Quels sont les pièges à éviter pour réussir l'implantation, la reprise ou le développement d'une banque en Côte d'Ivoire? Premier point, déjà au niveau de vos chiffres et au niveau de votre business plan. Ne vous fiez pas uniquement aux indicateurs macroéconomiques. En effet, il existe dans ce secteur d'importantes niches et d'importantes niches de business déjà et d'importantes niches d'insatisfaction qui vous permettront, à condition de vous en donner les moyens, de pouvoir battre le marché. En revanche, si vous n'adoptez qu'une approche macroéconomique, vous pourriez faire les frais d'une désillusion et ne même pas atteindre les chiffres finalement du marché. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, en termes de management. Lorsqu'on s'implante en général dans un nouveau pays, en général en tant que multinationale, on peut avoir tendance à recruter des managers qui nous ressemblent. C'est une erreur qui coûte malheureusement à de nombreuses multinationales ou d'entreprises internationales. En termes de recrutement, vous devez privilégier pour le top management des ressources qui maîtrisent l'environnement local. Après, pour des raisons de contrôle, vous pouvez ramener une personne du siège éventuellement qui va occuper un poste de contrôleur ou de responsable financier. Mais pour le top management, il est important de recruter une personne qui maîtrise le marché local. Le marché bancaire ivoirien, par exemple, n'est pas le marché bancaire au Cameroun. Encore plus près, le marché bancaire ivoirien n'est pas le marché bancaire au Sénégal. Ou après, on peut avoir également ce type d'approche. Ok, je veux m'implanter en Côte d'Ivoire, je vais prendre quelqu'un qui a bien réussi au Nigeria ou je sais pas, au Sénégal ou au Cameroun pour le mettre en Côte d'Ivoire. Bon, en fonction de votre stratégie, en tout cas, si votre stratégie c'est de pouvoir capter à un moment donné des clients corporate locaux, ça risque d'être un peu compliqué. Donc au niveau de vos ressources déjà, de vos ressources humaines, il faut faire attention à ce point. Sauf si vous avez une stratégie globale qui vous permet vraiment, quelle que soit la personne que vous allez mettre à la tête de votre institution, de battre le marché. Ça c'était le deuxième point. Le troisième point, en termes de modèle économique. On peut avoir la tentation en général, lorsqu'on dispose d'importants moyens, de se lancer dans une course aux agences bancaires. Bon, cela va premièrement vous coûter cher et vous aurez du mal à rattraper vos concurrents qui ont eu le temps de s'installer, de rentabiliser, d'installer leur agence bancaire déjà beaucoup moins cher que vous et qui ont eu le temps de rentabiliser avec le temps. Donc vous aurez de difficultés à ce niveau-là. Vous pouvez plutôt essayer de réfléchir à un modèle qui vous permet d'avoir des représentations un peu moins importantes et un peu moins prestigieuses que des agences bancaires, mais qui vous permet et mettre l'accent, au lieu de mettre l'accent sur des agences bancaires aussi somptueuses, mettre l'accent plutôt sur la satisfaction clientèle et sur l'efficacité de vos opérations. Vous gagnez 2 fois. Vous investissez beaucoup moins, vous fidélisez votre clientèle et vous rentabilisez beaucoup plus vite. Donc, voilà un peu quelques éléments qu'on voulait partager avec vous ce matin sur des éléments d'accélération pour votre business bancaire et surtout les freins, les pièges à éviter lorsque vous voulez vous implanter dans un pays comme la Côte d'Ivoire.
Merci et bon courage.